Salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait la vidéo présentation globale du serveur. J'ai sorti il y a 2 semaines, on va dire, l'annonce de l'ouverture du serveur sous format whitelist. Sans vous montrer un peu les nouveautés. Là, ça fait on va dire 2 semaines qu'il est sorti. J'ai sorti pas mal de nouveautés. J'ai fait pas mal d'investissements aussi sur des achats de scripts. Et donc c'est un peu le moment pour moi de vous montrer un peu les nouveautés du serveur concrètement et les fonctionnalités qui pourraient vous intéresser. Bon, on va commencer directement avec le côté civil. Comme j'avais déjà pu l'expliquer, il n'y a plus de pôle emploi, c'est que des métiers, on va dire, de service. Par contre, vous pouvez vous amuser à investir dans des différents business, par exemple dans des stations essence. Vous allez pouvoir être propriétaire d'une station essence et la gérer entièrement. Voilà. Vous allez pouvoir faire aussi la même chose avec les supérettes. Alors, au passage, je m'excuse un petit peu de la qualité sonore. Je suis actuellement malade. J'ai une bronchite, donc j'ai vraiment mal à la gorge et puis j'ai le nez bouché concrètement. Alors ouais, donc pour la supérette, en gros, vous avez tout un système où vous pouvez gérer votre supérette, mettre des items et tout en vente. Ensuite, on a changé de téléphone, donc j'ai acheté le nouveau GSK Phone. Tout est fonctionnel, il y a toutes les nouveautés qui ont été mises en place dessus, avec le système de mise en ligne, hors ligne de contact, les visioconférences, les réseaux sociaux, enfin la totale. Ça rajoute un vrai plus en RP concrètement. Euh, pour l'illégal, on a rajouté aussi donc un nouveau système de spray. Donc en fait, avec le nouveau système, concrètement, vous allez pouvoir mettre du texte, mais aussi taguer des images. Et donc ça veut dire que si un groupe rejoint le serveur et qui veut avoir son logo, bah, on peut l'implémenter et lui il pourra le taguer sur les murs. Voilà. Donc voilà, au niveau des gangs disponibles, on va dire qu'on a tous les gangs un peu standards de GTA. Vagos, Familis, Ballas. On a rajouté donc les Bloods et les Crips. Et il y a les Maras aussi. Pour les différents groupes, donc forcément vous avez aussi accès à des mappings, des véhicules dédiés, des coffres, etc. Par rapport aussi donc aux ajouts, on a mis en place un nouveau système en plus de propriété. Donc vous avez déjà des maisons ou autres qui sont achetables dans les quartiers ou même au niveau des villas, enfin peu importe, qui sont déjà achetables. Donc voilà, par exemple, on voit que pour les Bloods, ils ont un appartement qu'ils peuvent acheter à 50K. Et en fait, il y a un nouveau système de propriété où on peut vous créer littéralement une propriété perso avec un système de place de parking. Donc c'est une agence IMO qu'on gère un peu, où derrière vous allez par exemple avoir la possibilité d'acheter des hangars sur le serveur. Donc là par exemple, là c'est le hangar on va dire grande place. Donc vous pouvez ranger vos items ici. Ça évite que si la police fasse une descente dans votre quartier, que vous perdiez vos items. Donc comme j'ai pu le dire, on peut vous mettre aussi en place des parkings perso. Donc les parkings perso sont à 2, 4, 6 et 10 places. Donc là par exemple c'est un parking 10 places. Et littéralement vous avez aussi une gestion de propriété où vous allez pouvoir fournir on va dire des clés doubles à vos collègues. Comme ça vos collègues peuvent rentrer dans la propriété lorsque vous n'êtes même pas connecté. Et ils peuvent aussi utiliser votre garage pour récupérer les véhicules et en entrer des nouveaux. Donc ça concrètement c'est les vraies nouveautés qu'on a mis en place sur le serveur. Toute la gestion du civil avec les stations et les supérettes, et cette nouveauté, on va dire, par rapport au système de propriété. Voilà, voilà. Ensuite, pour les jobs, à l'heure actuelle, donc je vais reprendre la liste. Hop. On a le mécano voiture qui se trouve ici.
donc le Benize, enfin le Big Benize en couleur noire et blanche, voilà, avec la possibilité d'utiliser le sous-sol avec l'ascenseur, etc. Voilà. On a la LSPD forcément. Donc ce mapping là il est assez connu, je pense que pas mal d'entre vous connaissent un peu déjà. Voilà. Ensuite on a donc les EMS. Donc là on a l'hôpital entier. Donc il fait la totalité du bâtiment, concrètement. Voilà. C'est très grand. Ensuite, vous avez donc le Unicorn. Donc là, on est sur le Unicorn version, comment ça s'appelle? Cyberpunk, voilà. Donc c'est plus, on va dire, une boîte de nuit que réellement une boîte de striptease comme à l'origine. Donc voilà. Derrière, vous avez la possibilité d'utiliser des tables de DJ. Comme ça, en in-game, vous pouvez mettre de la musique. Ensuite, vous avez donc une entreprise pour la bouffe, parce que comme on a pu vous l'expliquer, il n'y a plus de supérettes par défaut. C'est des supérettes achetables, donc il n'y a plus de moyen pour les gens de se nourrir autrement que par les supérettes achetées par des joueurs et les entreprises. Donc on en a deux. On a le chien chaud, qui est un peu un truc qu'on a depuis un moment. Voilà. Bon, il y en a qui sont déjà commencé à s'amuser à taguer. Ah oui, bah oui, c'est les jumeaux qui ont repris le truc, donc ils ont tagué leur truc. Donc voilà, ici ils ont un truc entier où ils peuvent préparer des sandwichs, etc. Juste en face, on a fait on va dire un business concurrent. Donc c'est le kebab de la ville, où bah, littéralement ils font à peu près la même chose que le chien chaud, sauf qu'au lieu de vendre des hot dogs et des burgers, ils vendent des kebabs. Voilà, il est ici. Ensuite, on a le Concess et le Custom, donc mécano on va dire pour la partie custom pour les motos, qui se trouve au nord. Donc voilà, vous avez un grand mapping. Il y a des véhicules bien évidemment import en plus au niveau du catalogue. Voilà. Ça c'est le catalogue joueur, donc les joueurs peuvent venir quand même voir les véhicules et connaître leur prix. Voilà. Ensuite, on a l'armurier. Donc en fait, pareil, il n'y a plus d'armurerie en ville. Il y a un système de PPA à passer avec les EMS et l'ammunition, avec un test de tir. Donc il y a un test de tir à passer, il faut faire 25 sur 30 avec un système de cible qui est fait ici. Voilà. Et puis ensuite, bah, on a l'avocat qui se trouve près de la plage. Et là pareil, donc il peut passer par ici. Tac. C'est un MLO, donc forcément bah, il n'y a pas besoin de point de TP. Il peut accéder à son bâtiment comme ça. Et voilà. Donc là, c'est les entreprises qu'on a à l'heure actuelle. Ça peut évoluer forcément au fur et à mesure. Mais combiné, on va dire, avec les business un peu supplémentaires, avec les stations et les supérettes, pour l'instant, on en a bien assez. Au niveau des groupes illégaux, donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, Ballas, Families, Bloods, Vagos, Mara et Crips pour les gangs. Et au niveau, on va dire, des organisations, on autorise donc un cartel, une mafia, un groupe de bikers et on va dire un groupe bonus. Donc voilà. Pour l'illégal, à l'heure actuelle, donc on a deux drogues, donc la weed et la coke.
Concrètement, comment ça se passe? C'est la weed, vous pouvez le faire assez rapidement sur le serveur pour commencer à vous lancer dans l'illégal. Pour la cocaïne, c'est uniquement les organisations qui pourront avoir la production de coke. Par contre, les organisations n'ont pas le droit de vendre au PNJ. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la cocaïne, il faut soit être producteur ou vendeur, mais on peut pas être les deux. Donc concrètement, les orgas, genre les mafias ou les cartels ou autres, ils préparent la coque, ils vendent les pochons par exemple aux balas, et les balas ils vendent la drogue en ville. Voilà. Concernant l'armement, donc comme vous avez pu le voir, il n'y a plus d'ammunition, donc c'est soit via le PPA, ou sinon pour la partie illégale, il y a deux types d'armement. On a l'armement légère et l'armement lourde. C'est deux points qui sont achetables. Donc rien n'empêche un groupe d'acheter le point pour après le revendiquer. Ça c'est un problème RP, c'est plus bien. Blanchiment pareil, c'est achetable en jeu et ensuite s'il y a un groupe qui veut revendiquer, bah ils peuvent le faire. Il y a le Go Fast qui est disponible aussi. Et ensuite on a différents braquages. Donc braquage supérette, banque, tout ça. Et aussi des braquages un peu plus inédits, mais ça faut avoir l'info en RP. Voilà voilà. Au niveau des activités, donc on a le plasma game qu'on active uniquement lors des events pour éviter qu'il y ait trop de bordel, on va dire. Vous avez, pour ceux qui veulent faire des combats à Paris ou autre, le, le ring de le ring, voilà. Ici, vous avez le rassemblement de voitures. Donc pour ceux qui veulent faire des events de drift ou qui veulent juste par exemple faire un peu un event pour montrer les customs des voitures en ville, etc. On va faire ça parce que sinon ça va prendre 3 heures. Hop, vous avez tout le truc là pour vous. Voilà. Ensuite, on a le paintball, pareil qu'on active uniquement durant les events. Vous avez la possibilité de faire du karting. Ça, par contre, karting, on le laisse un peu open par défaut. Donc, si vous voulez en faire, vous pouvez vous amuser à le faire aussi. Il est là. Donc, vous avez un grand espace pour faire du kart si vous avez envie. Voilà. Ensuite, vous avez aussi là-bas le rallye. Donc, ça, pareil, je vous laisserai checker. Et voilà, dans l'ensemble, c'est un peu le truc. Les jobs, je vous les ai cités. Les groupes dispo, on recrute beaucoup, c'est des gangs. Donc si certains d'entre vous bah, veulent reprendre un gang, clairement, il y a de la place. Il n'y a que les families qui vont vraiment être bloqués à l'heure actuelle. Sinon, c'est surtout des orgas qu'on a sur le serveur. On a déjà un groupe de bikers, une mafia et on va dire des groupes indépendants. Donc il manque un peu de gangs en ville. Donc si vous avez un projet intéressant à proposer, n'hésitez pas. On sera favorable un peu à la chose. Donc, comme j'avais pu expliquer dans la vidéo d'il y a 2 semaines, pour les whitelists, c'est assez simple. Vous venez sur le Discord, vous lisez le règlement, vous venez en attente whitelist, on vous pose des questions sur le règlement, donc il n'y a pas de QCM ou je sais pas quoi, c'est vraiment un entretien vocal. Et ensuite, vous nous présentez votre perso et le projet que vous avez, que ce soit tout seul ou en groupe. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Venez un petit peu tester de vous-même. Ah oui aussi, donc Kaioke Perico est actuellement utilisable en jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour l'illégal dessus. Donc pour ceux qui aiment bien un peu l'île, bah il y a de quoi faire. Voilà voilà. Ah oui, petit point pour la police aussi, parce que j'en profite. Pour la police, vous avez donc forcément le commissariat. Vous avez aussi la possibilité de mettre les gens en maison de redressement. Ça évite l'AFK cellule parce que c'est juste pas fun pour personne. Donc ils ont tout un univers, on va dire, carcéral ici, où ils vont devoir faire un job. Il y a une supérette ici, il y a des coiffeurs, enfin il y a pas mal de trucs, une sorte de vie intercarcérale. Forcément, il y a aussi le pénitencier.
Il y a la possibilité aussi de faire des convois pour ceux qui veulent un peu de temps en temps pour potentiellement avoir la possibilité de se faire braquer par les groupes en ville. Et ensuite, pour la police, vous avez la possibilité de rejoindre des sections. Donc par exemple, je vais vous montrer rapidement sur moi. Mabedi, hop. En fait, vous pouvez prendre la GTF par exemple, où il y a même le SWAT. Et en fait, pour chaque section qu'on a préparée en ville, vous avez accès à des véhicules inédits et vous avez accès aussi à des planques inédits que même les autres membres de la police sont pas au courant. Pour garder, on va dire, le côté anonyme de la section. Donc voilà. Vous avez aussi la mise en place de la brigade canine, donc vous avez la possibilité d'utiliser des chiens renifleurs. Et vous avez aussi la mise en place de radars intervéhicules, donc des radars dans votre voiture pour les activer. Voilà. Il y a beaucoup de véhicules modés en plus, donc c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait un petit peu le tour, logiquement. Je voulais montrer un peu surtout les derniers éléments qui ont été rajoutés sur le serveur. Donc les business Lego supplémentaires avec les supérettes et stations. Et aussi bah, le téléphone, parce que clairement le téléphone, on est vraiment content du téléphone qu'on a à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses à faire dessus et en RP ça rajoute beaucoup. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le lien du Discord est dans la description. Puis on vous attend nombreux pour passer vos waitlists. Et salut!